Salut les petits cookers. Alors je vous montre ma recette de pain. Vous savez, je suis un spécialiste du pain. Et donc là, c'est mon pain un peu au levain. Donc j'ai mis 4 kg de farine. Donc je vais vous dire pour 1 kg de farine. Donc vous mettez 1 kg de farine, vous mettez 10 g de sel. Je prends une farine type 55, classique, et je mets 10 g de levure. Donc là, il y a 4 kg, c'est pour ça que je mets un pain de levure de 40 g, mais vous mettez 10 grammes au kilo, ça suffit largement. Et vous mettez un demi-litre d'eau par kilo. Voilà, vous mettez la moitié d'eau en fait par rapport au poids de farine. Si vous avez 1 kg de farine, vous mettez un demi-litre d'eau. Mais vous êtes peut-être, selon la densité de la farine, être obligé d'en rajouter un petit peu. Donc là, on a juste le CapCut parce que j'ai fait des montages et j'arrive pas à l'effacer. Mais ça, c'est pas grave. Donc je pétris à la main. Donc je prends un très grand récipient pour bien brasser. Et vous voyez là, je rajoute un petit peu d'eau parce que je la trouve un petit peu ferme. Il faut qu'elle soit un peu souple quand même la pâte, pas trop dur, et c'est pour ça qu'on ait possibilité de rajouter. Donc je pétris. Donc là je voulais faire un accéléré, mais j'ai pétri pendant au moins une bonne dizaine de minutes, et voilà, vous pensez à quelqu'un qui vous énerve, à vos impôts, des choses comme ça, et vous écrasez la pâte, vous la massacrez, et ça va bien la pétrir. Il n'y a pas besoin de pétrin. Par contre, vous prenez un bon récipient bien grand, vous prévoyez la farine à côté pour mettre la farine sur votre main, pour enlever le surplus de farine. Vous voyez, voilà. Et une fois que votre pâte est prête, vous la laissez dans votre bac où vous avez pétri. On va filmer, vous pouvez mettre un torchon si vous voulez, et on va la laisser 12 heures à l'air libre. Vous la mettez d'un côté dans un coin de la cuisine, et 12 heures plus tard, même plus, si vous voulez faire 18 heures, c'est pas un problème. Et là, la donnée, vous voyez, 12 heures qu'elle est restée reposée. Donc voilà. Donc au bout de 12 heures, je la fais retomber un petit peu, la repousser. Je décolle bien les bords et je vais la faire tomber sur ma table. Et je vais pas la façonner à la main, faire des petites boules, des baguettes et tout. Je vais simplement faire des petits pains coupés au couteau. Donc je vais juste prendre un couteau, vous voyez, hop, je coupe des bandes dans mon pâton et je fais des morceaux, vous voyez, de pain comme ceci, que je mets sur une plaque de cuisson avec un papier film. Je vais fariner un petit peu. Et je vais mettre le four à 250, voire 270, vous le mettez au maximum. S'il va à 300, vous mettez à 300. Et je vais les laisser à peu près 20 à 25 minutes au four. Voilà, donc je les farine et là je les enfourne 25 minutes, vous voyez, au four. Et voilà le résultat, on a des petits pains super beaux. Et vous tapez à l'extérieur dessous, quand ça sonne creux, c'est qu'il est prêt. Votre pain est prêt et voilà, vous avez des pains. Vous pouvez faire des longues baguettes, quand on a coupé la grande bande, vous pouvez laisser la bande telle qu'elle et faire des baguettes en longueur comme ceci aussi, au lieu de faire des petits pains individuels comme j'ai fait pour le restaurant qui est là. Voilà, allez les petits cookers, essayez-le, vous allez donner à la renverse, vous irez plus chez votre boulanger malheureusement. Allez, à bientôt les petits cookers, ciao.